Tu parles d'argent, Michael, relié à l'étranger? De l'argent public? Alors, c'est-à-dire... Est-ce que tu es en train de dire que les policiers du RAID vont apporter un changement par rapport à l'argent public ou à de l'argent public? Ah, oui, c'est ça apparemment, mais qu'est-ce que tu veux dire exactement? C'est par rapport à une affaire en cours sur laquelle il travaille. Bon, je ne sais pas du tout de quoi il veut parler, alors peut-être que ça va vous parler. De toute façon, on va creuser. Allez. Tu parles pas de l'argent des obscurs? Non, c'est autre chose, d'accord. Ouais, parle encore de l'étranger. La carte de l'étranger peut parler donc du monde, du public, de l'internet, de l'export, l'import-export, ou de tout ce qui est loin et ailleurs. Et là, apparemment, il parle d'argent public. Je ne sais pas de quoi il parle. Alors... Profondeur, vie intérieure, femme cruelle et dangereuse, royauté, luxe. Bon, apparemment une femme qui a du pouvoir et qui est dangereuse. Temps, patience, étranger, exotisme, l'étranger, exotisme, contrôle, manipulation. Ah bah c'est ça que tu es en train de dire? Tu es en train de leur dire qu'ils doivent creuser du côté de cette femme qui a un certain pouvoir. Ouais, et qui est dangereuse. Bon, ben il vous dit de creuser par rapport à cette femme. Une femme en politique, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. D'accord. Temps, patience, l'étranger, exotisme, contrôle, manipulation. Tu leur dis bientôt, là? Bientôt, d'accord, c'est ce que j'ai entendu. Bientôt... Une manipulation, un contrôle qui vient de l'étranger auquel ils vont devoir faire face. Manipulation, contrôle, mais sur les policiers du RAID ou par rapport à la population? Par rapport à la population. D'accord. Donc il est en train de vous dire que bientôt, un contrôle, une forme de contrôle, de manipulation va s'exercer sur la population. Alors c'est peut-être relié à l'argent? C'est relié à l'argent? Oui, apparemment. Et qui provient de l'étranger. Et pour lequel ils vont devoir apporter un changement. Ouais. Vous allez certainement devoir agir par rapport à ça. Dans ce sens-là, est-ce que tu es en train de leur dire de persévérer par rapport? Tu parles de quelque chose de profond qui se trouve sous terre. Tu parles des souterrains, tu parles du réseau des obscurs. Bon, il vous dit de continuer d'espérer par rapport à ça. De ne pas perdre espoir. Bon, on dirait que cette femme dangereuse et cruelle vient de l'étranger, c'est ça? Par rapport à la France, c'est une politique à l'étranger. Une femme politique à l'étranger qui a du pouvoir.
Alors apparemment, il vous dit certainement de vous méfier d'elle, de creuser autour d'elle. Ouais, parce que il y a bien une forme de contrôle venue du pouvoir, là. Tu parles de cette femme? Ouais, c'est ça. Voilà, il vous dit de creuser hein, par rapport à cette personne qui vient de l'étranger et qui se trouve au pouvoir au niveau politique. Parce que visiblement, il va se passer quelque chose par rapport à l'argent public. D'accord. Ouais, donc là, temps, patience, tu parles de la période bientôt, tu dis, hein, c'est ça? Ouais. Bon, bah écoutez, on va creuser ça. Ah, j'ai oublié un oracle, je reviens. Alors, je mets ça de côté. Et je creuse. Pardon. Il y a une bonne nouvelle là par rapport à une action. Des réjouissances même. Ça peut parler de révélation. Tu parles de révélation? Non. Tu parles simplement d'une bonne nouvelle et de réjouissance par rapport à une action qu'ils vont mener. Ouais. Action, démarche, organisation, visiblement reliée à ça. À cette femme. Je pense, hein. C'est ça, Michael. C'est par rapport à cette femme. Ouais, c'est bien ça. Bon, bah apparemment, il y a une bonne nouvelle qui vous attend. La carte de la forêt qui s'est retournée et qui se trouve au centre, qui représente le pilier, parle de quelque chose de caché, de secret, de mystérieux, d'obscur. Pour laquelle une solution arrive visiblement. Alors attends, parce que je prends celle-ci. Non, non. Alors on prend tout, je rebats. Alors c'est laquelle? Celle qui s'est retournée? Celle qui est en dessous? Parce que là, c'est un petit peu confus. Alors, le château, la girouette, les cygnes. Le bouquet, la forêt, la clé. Le nid, le fagot et la ruine. Bon, bah, il vous dit qu'il y a une surprise là, qui apporte une solution. Il y a un cadeau qui arrive par rapport à quelque chose, alors soit quelque chose qui est secret, qui est caché ou qui n'est pas clair, qui est obscur et pour lequel vous n'arrivez pas à apporter un éclairage. Bah là, il y a une solution qui arrive. Il y a une aide, je vois une aide là, un cadeau, une surprise, mais ça peut être aussi un acte de générosité.
Ah, là-haut tu parles du gouvernement et d'un binôme politique. Bon, tu parles du président et du Premier ministre. Voilà. Il dit qu'un changement va arriver là assez rapidement au sein du gouvernement concernant ce binôme politique. Alors, c'est une information que tu leur donnes ou est-ce que c'est un conseil? C'est une information. D'accord, c'est une information. Regardez. Il vous dit que dans votre QG, votre foyer, mais votre foyer professionnel, hein, c'est-à-dire votre lieu de travail, là, voilà, le Fagot, c'est l'association, solidarité, collaboration, c'est votre unité, votre lieu de travail, votre unité. Vous allez connaître un grand bouleversement, là. Il y a quelque chose qui va s'écrouler, s'effondrer et se transformer visiblement. D'accord. Ah bah dans le côté positif alors, Michael. Ouais, on dirait bien. On dirait bien, pardon. Excusez-moi, je bois un petit coup. On dirait bien. Parce que là, on dirait que tu parles du gouvernement, là, dans ce sens-là aussi. Ouais. On dirait que le gouvernement va vous apporter quelque chose de positif. Il y a une surprise qui vous attend, un cadeau, dans le cadre de votre lieu de travail. Bah tant mieux, super. C'est ça, hein, le gouvernement va leur faire une fleur. C'est le cas de le dire, il y a un bouquet de fleurs, là. Ok. Bon, bah là, par rapport à une situation obscure ou secrète, peut-être une mission sur laquelle vous travaillez de façon secrète, ou alors tout simplement quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui est mystérieux, j'entends. Quelque chose qui n'est pas clair. Dans le cadre de votre groupe, il y a un changement qui arrive. Tu parles de quelque chose d'obscur, hein, de confus. Ouais. Ah donc là aussi tu parles du binôme politique qui va leur apporter une solution en fait. Alors je ne sais pas à quel niveau, et qui va provoquer un bouleversement dans votre travail ou en tout cas dans votre lieu de vie. Dans votre travail bien sûr. Ok. Ah bah c'est ça que tu parles alors. Changement argent public, c'est pour eux. D'accord, j'avais pas compris. Donc le changement au niveau de l'argent, c'est pour vous en fait. Et je pense que c'est ça. Le gouvernement va vous faire une surprise, vous faire une fleur, vous apporter une solution qui va créer un bouleversement dans votre lieu de travail et dans votre équipe, votre unité. C'est ça, Michael. Et c'est relié à l'argent. Voilà, donc visiblement, vous allez bénéficier d'une somme d'argent qui va peut-être vous aider. Alors, je ne sais pas si c'est pour du matériel, si c'est par rapport à vos indemnités, je ne sais pas. Mais en tout cas, visiblement, c'est quelque chose de bénéfique pour vous. Ouais. On voit que par rapport à quelque chose qui n'est pas clair, le gouvernement va apporter un bouleversement pour vous. Et je pense que ce qui n'était pas clair, c'était cette fameuse question d'argent. D'accord. Donc ça n'a rien à voir avec cette femme cruelle là et dangereuse, c'est autre chose. Ouais, c'est une autre information en fait. Ok. Ah ouais, là aussi on voit. Oui, regardez, il y a des réjouissances là. Hein. Alors est-ce que tu parles aussi de la période? Non, tu parles de réjouissance. Ok, réjouissance par rapport à quelque chose de mystérieux. Oui, regardez, il y a bien une évolution là. Hein. Une progression. Bon ben, super. Alors, la roche, la pêche. Le lièvre.
le violon, regardez au centre, le soleil, la porte, ah bah juste au-dessus de la clé, on a la porte. Hein. Ça tombe bien. Le roseau, la lanterne et le pissenlit. Bon, bah au centre, le soleil vous parle de succès. Hein. Il y a une victoire par rapport à quelque chose qui vous tracassait, qui en tout cas créait une sorte d'insatisfaction, de déception, de plainte. Vous plaignez de quelque chose, c'est peut-être justement relié à l'argent. Bah là, il y a une réussite. Hein. Il y a comme une main tendue, là, une porte qui va s'ouvrir. Il y a une visite. Alors, ce que j'entends, c'est on va vous rendre visite, mais c'est peut-être au sens figuré. C'est ça, Michael? On va leur ouvrir une porte pour apporter un succès. Et j'entends que c'est par rapport à l'argent qu'ils attendaient certainement. Voilà, c'est ça. Bon, bah, ouais, on voit ici, il y a bien un vœu qui s'exauce en plus. Hein. Malgré la situation instable, Michael vous dit de vous adapter en attendant. Il y a bien un vœu qui va s'accomplir là pour vous garder espoir, il vous dit. Hein. Ouais, il vous dit de prendre de la distance, prendre de la hauteur par rapport à ce qui vous tracasse, ce qui vous, ce qui crée des plaintes et de la déception, et de vous adapter en attendant. Il y a bien une réussite qui arrive. Hein. Voilà, patience, persévérer, garder espoir, gardez la réussite là. Voilà, il vous dit de ne pas baisser les bras, de ne pas fuir, de ne pas abandonner, de ne pas perdre espoir en fait, hein, malgré la situation qui est instable, qui provoque peut-être aussi certaines émotions, vous voyez, hein, que ce soit des craintes ou autre chose. Là, il y a bien une porte qui va s'ouvrir, hein, il y a une clé qui est juste en dessous, donc il y a une solution qui arrive. Voilà, ne baissez pas les bras, adaptez-vous, la victoire vous attend par rapport à ce que vous espérez. Et là, il vous dit aussi de prendre de la hauteur par rapport à la situation qui est instable. Voilà, la ruche, bah, c'est votre unité. Hein. C'est votre groupe, voilà, dans lequel bah, vous êtes plongé dans la confusion. Là, c'est comme si vous étiez... il y a une incertitude. On a vu avec la forêt qui parle d'obscurité. Là, on a la carte de l'incertitude, de l'égarement, la confusion dans le cadre de votre unité. Bon, bah, regardez juste à côté le soleil. Ok. Bah non, ça je vais le laisser là. Et je vais terminer avec 6 nouvelles cartes. Alors, soit pour l'approfondissement de ce qu'il est en train de traiter là, soit une nouvelle information. Les policiers du raid. Alors, mon ventre qui gargouille, oui, il est midi. Il est midi. Il commence à avoir faim. Désolée hein, pour le bruit du gargouillis. Alors, instabilité émotionnelle, bah c'est ça, c'est le pissenlit, c'est l'instabilité émotionnelle aussi, ouais. Certainement dû à cette incertitude
Univers, cosmos. Sortir la vapeur décompressée. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, là? T'es en train de dire qu'il y a une instabilité dans le cosmos? Non. Pourquoi tu parles de l'univers? Ah, le divin. D'accord. T'es simplement en train de leur dire de se tourner vers leur part divine ou vers le divin et leur guide pour libérer, sortir la vapeur reliée à l'instabilité émotionnelle que vous ressentez dans le cadre de votre travail. Tournez-vous vers le divin. Ça vous aidera à libérer tout ça. Ouais, regardez, mise au vert, pause, créativité, art, solitude, isolement. Mais là, tu leur parles de leur... en dehors de leur travail. Ouais. Et il vous dit que dans vos moments de pause, pratiquez la créativité. Isolez-vous et pratiquez la créativité, ça va vous aider. Voilà, regardez ça. Vous voyez là, ça va vous aider à libérer, à faire sortir la vapeur, à libérer l'instabilité émotionnelle, les émotions. C'est la meilleure des thérapies. L'art, c'est spontané. Le sport, oui, c'est libérateur, mais c'est plus libérateur au niveau physique, alors que l'art, ça vous permet de vous libérer au niveau émotionnel beaucoup plus efficacement. Donc Michael vous dit, pendant vos moments de pause, n'hésitez pas à pratiquer une activité artistique ou créative, quelle qu'elle soit, manuelle, etc. Isolez-vous et pratiquez ça, ça va vous aider à libérer le trop-plein d'émotions. Voilà, là il vous dit aussi dans ce sens-là, de vous isoler pour vous reconnecter au divin et vous détendre. Ça permettra de vous apaiser aussi. Ouais. Ok. Allez. Regardez ce qu'il vous dit là. Il vous dit que la créativité va vous permettre de vous reconnecter au divin. Bah oui, puisque la créativité vous reconnecte déjà à votre enfant intérieur et votre âme. Donc c'est un bon moyen de libération, c'est un bon moyen thérapeutique, mais c'est aussi un très bon moyen pour vous reconnecter à votre part divine. Il vous dit de ne pas hésiter à vous isoler pour faire sortir la vapeur, pour décompresser. Allez, une synthèse. Ouais. Tu parles de la reconnexion au foyer divin, là. Ouais. C'est comme la carte du cosmos, de l'univers, là. Vous voyez, cette maison dans les montagnes, donc dans les hauteurs, élévation, et avec tous ces faisceaux de lumière où on voit les étoiles. Il y a une idée de foyer spirituel, de foyer divin. Il faut vous reconnecter à ça. Pourquoi? Parce que visiblement, vous n'êtes pas bien, là. Il y a de la tristesse, de la peine. Il y a un mal-être. Mais si vous vous reconnectez à ça, vous allez retrouver la paix. Ouais, ça c'est l'ancrage. Michael est en train de vous dire que pour sortir de ça, de cette situation souffrante, quelle qu'elle soit, d'une part, reconnectez-vous au divin, mais aussi, voilà, là tu parles d'ancrage, Michael. Uniquement d'ancrage, là, voilà. Ancrez-vous pour trouver l'équilibre parfait entre les énergies célestes et les énergies telluriques. Comme un arbre, en fait, dont les racines sont enracinées dans le sol et les branches montent vers le ciel pour s'abreuver de l'énergie du divin, de l'énergie céleste. Soyez comme un arbre. Là, vous pourrez apaiser et restabiliser vos émotions. L'ancrage, alors, la reconnexion au divin, par la méditation, par la créativité, la joie de vivre, l'enfant intérieur, la nature, vous pouvez vous balader dans la nature aussi, mais l'ancrage, vous pouvez le faire effectivement par le sport, par la méditation, par la créativité aussi,
et par plein de choses qui sont manuelles ou qui vous reconnectent à votre corps et à l'instant présent. Tout ça va vous permettre de restabiliser ça. Allez, on termine avec les 3 mots de la fin pour les policiers du raid. Revenir, continuer, poursuivre donc et s'épanouir. Alors, tu es en train de leur parler d'un retour, mais d'un retour sur eux-mêmes, non, que quelque chose va leur revenir. D'accord, alors peut-être que tu parles de l'argent encore une fois, ouais c'est ça. Bon, il vous dit que l'argent que vous attendiez, que vous espériez va bien arriver, il va bien revenir vers vous et vous allez pouvoir continuer à avancer et vous épanouir. Donc ne vous inquiétez pas, ok ?